Geneviève Côté. Madame Côté, vous êtes ici pour le Fry, comme tous les autres auteurs. Comment ça se passe, votre expérience jusqu'à maintenant? Quand est-ce que vous êtes arrivée? Je suis arrivée vendredi. Ça se passe super bien. Là, j'ai rencontré plein d'enfants à la bibliothèque cette fin de semaine, des groupes anglophones, francophones, et aujourd'hui des visites à l'école, 2 écoles des alentours de Moncton. Ça, vraiment, là, les gens sont super accueillants. C'est ce qu'on dit de nous habituellement, mais de le réentendre, ça fait toujours plaisir. Oui, j'imagine, mais c'est vrai. Est-ce que c'était votre première visite, votre première expérience au Fry ou ma première expérience au Fry, mais j'étais déjà venue à Moncton pour TD Book Week il y a 5 ans, je pense. Mais il fait nettement plus beau cette fois-ci. Ah, ben ça c'est toujours un petit bonus, hein, un petit plus. Donc, vous avez fait beaucoup d'illustrations pour les films, les livres d'enfants. Oui. Vous en écrivez aussi. De passer de l'illustration à l'écriture, est-ce que c'est une transition qui s'est faite toute seule, au naturel, ou est-ce que ça a pris un processus? Oui, non, j'aime ça comme question parce que des fois, je me demande ça aussi, parce que ça s'est fait justement tellement naturellement que je sais pas trop. Évidemment, j'écrirais pas des romans. J'écris pas des romans. J'écris des albums pour enfants, donc je parle beaucoup avec l'image. Mais je pense qu'après, puis d'ailleurs, je continue aussi à illustrer les histoires des autres. Je trouve ça intéressant parce que de visiter les univers que nous on n'imaginerait pas soi-même. Mais après un bout de temps, on dirait qu'on a envie que quelqu'un raconte on a une histoire particulière qu'on voudrait entendre raconter, puis finalement, pourquoi pas le faire nous-mêmes, hein? Exactement. Fait que c'est vraiment juste comme ça que ça a commencé. Puis j'écris en anglais et en français. Donc des fois, souvent je l'écris en anglais en premier, mais maintenant de plus en plus en français. Je sais pas trop pourquoi. Ça c'est particulier quand même. Hein? Oui, mais c'est plus une question de rencontre, je dirais. Alors c'est comme ça que ça a donné. Mais j'aime ça parce que des fois je commence en anglais ou en français, puis là je suis bloquée un peu, je passe à l'autre langue, ça va mieux. Très intéressant. Et là, vous en avez écrit plusieurs après depuis que vous avez commencé. Est-ce que comment on fait? Là, je retourne quand vous étiez seulement illustratrice. Comment on fait pour justement aller chercher ce que l'auteur pense, aller chercher une image avec les mots de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est beaucoup de communication? Est-ce que c'est satisfaisant quand on voit que l'autre est satisfait, que c'est ça qu'il voyait aussi? Oui, ça c'est la grande inquiétude, je dirais. C'est la grande inquiétude là, secrète, c'est que l'auteur soit pas satisfait. Parce que dans les faits, il y a très peu de contact entre l'auteur et l'illustrateur, très souvent. À moins qu'on se connaisse vraiment, mais en général, tout passe par le directeur artistique ou par l'éditeur. Donc, il y a plusieurs livres que j'ai illustrés où, après coup seulement, l'auteur m'a envoyé un mot pour me dire qu'il était content. Puis, je veux dire, la première rencontre après publication, on est vraiment soulagé là, qu'on apprend que l'auteur était content, mais j'imagine qu'il se manifesterait s'il ne l'était pas avant. Ils ont quand même, au fil du processus, je sais que les auteurs voient les différentes étapes. Les auteurs ont leur mot à dire sur quel illustrateur va travailler sur leur manuscrit. Donc, ils ont un choix. Alors, ils peuvent aller vers un illustrateur qui connaissent le style ou qui apprécient plus. Oui, c'est ça. Fait qu'à partir de là, au moins, on sait qu'ils aiment mais quand même, on peut se tromper. Fait que pour moi, c'est toujours une grosse inquiétude. Fait que quand j'illustre mes propres histoires, au moins, je sais à qui j'ai. C'est l'image que vous aviez en tête. Oui, c'est ça. Parce que souvent, les auteurs, en fait, ils ont une image en tête, mais les auteurs sont généreux. Moi, je pense que je serais pas une auteure généreuse comme ça si je me faisais illustrer par quelqu'un d'autre, là. Ils sont généreux parce que ils sont, je sais pas, ils accueillent les images des autres. Fait que c'est un processus qui est vraiment là parce que les auteurs le permettent, parce que sinon ça se pourrait pas là. Si vous aviez à choisir entre l'illustration et l'écriture, ce serait un choix difficile? Ah, mais ça tombe bien, j'ai pas à choisir. Oui. Ah oui. Non, je pense pas que je pourrais choisir. C'est indissociable maintenant. Oui. Mais de toute façon, puis ça, c'est quelque chose que j'ai, en tout cas depuis que je suis toute petite. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à dessiner. Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à écrire. Puis je fais pas, ma mère est une artiste. C'est une artiste qui expose dans des galeries. C'est des œuvres qui se tiennent d'elles-mêmes, qui parlent d'elles-mêmes. Moi, ça n'a jamais été ça. Pour moi, c'est vraiment là, une œuvre avec un texte. C'est de l'illustration. Puis
c'est pas... puis l'illustration, ce qui me plaît, c'est que normalement, ça complémente le texte. C'est pas une répétition du texte. Donc, c'est vraiment comme un dialogue entre l'image et le texte. Puis moi, cette mécanique-là, ou ce dialogue-là, c'est ça qui m'intéresse. Là, vous avez participé à plusieurs activités en fin de semaine. Est-ce que vous êtes ici pour encore longtemps? Qu'est-ce qui vous reste à faire au Fry, là, maintenant? Encore 3 rencontres dans 2 écoles demain. Et puis, je repars demain pour Montréal. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines ou les prochains mois? J'ai quelques projets intéressants à différentes étapes, là, dont aucun vraiment assez loin pour que j'en parle maintenant. Plein de projets qui s'en viennent quand même. Oui, plein de projets. Puis j'aime ça avoir des projets assez différents pour que quand un est au ralenti, on peut travailler sur un autre. On a souvent des personnes qu'on admire dans notre domaine. Si vous aviez un autre genre ou un autre style d'écriture ou d'illustration que vous pourriez choisir, ce serait lequel? Peut-être quelque chose que vous êtes moins confortable avec, mais qui vous intéresse? Ouais. J'aime beaucoup Neil Gaiman, qui est un auteur prolifique de graphic novel et qui travaille en fait c'est une équipe entre autres là, illustrateurs, auteurs, puis là il y a un nom qui m'échappe, mais ce qu'ils font là, les graphic novels, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis ça fait partie des projets là, qui sont vraiment juste... Graphic novel, par exemple, on parle plus du côté adulte? Oui, plus adulte. Je dis graphic novel, puis en fait, je devrais dire roman graphique. Là. C'est correct. Mais c'est un festival bilingue, hein? Donc, c'est vrai, j'ai le droit. Oui, c'est ça. Donc, plus... ou jeune adulte, disons. Ce qui est pas du tout en général, là, mon lectorat. Là, c'est... Moi, ma gang, c'est beaucoup les enfants de 2 à 5 ans. Et un peu plus quand même, parce que je voyais des grands de 3e année aujourd'hui. Bon, on va vous en souhaiter plein d'autres, des projets. Merci beaucoup de donner de votre temps, de votre expertise justement à nos jeunes dans les écoles. Et puis, bonne fin de séjour. Merci beaucoup, puis merci de votre accueil. Ça me fait plaisir.